Ok, alors là, on passe au concept numéro 5. Donc, la plupart des gens sont des suiveurs et ont besoin de suivre quelqu'un. Les leaders, eux, sont beaucoup moins nombreux. Si tu regardes bien, alors je pense que si j'oublie pas, à la fin de la vidéo, je remontrerai les diapositives pour que tu regardes bien qu'on tourne toujours autour du même axe, c'est-à-dire leadership, prendre ses responsabilités, faire le travail pour soi, de soi, à soi, pour soi, retour vers soi, complétude, unicité, donc travail intérieur, prendre la responsabilité de ses pensées, de ses émotions, donc de ses actions et de ses résultats. Et là, regarde, c'est vachement important parce que, tu vois, quand t'es... c'est trop marrant parce que quand j'étais en marketing de réseau, les gens rentraient dans le réseau et le but, bon bah voilà, c'est d'appeler les gens que tu connais, machin, faire de la prospection pour avoir des clients des distributeurs qui eux-mêmes vont avoir leurs clients, leurs distributeurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et donc ça te crée un réseau. Bon. Et c'était marrant parce que il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le business et qui se disent, bah voilà, je suis rentré, je vais appeler quelques personnes, puis c'est eux qui vont bosser, et moi, bah en gros, je vais rien branler. Je vais gagner plein de pognon. Ouais. Bon, ça, dans le monde New Age, ça marche, hein, parce que le karma travaille pour toi et l'énergie travaille pour toi, et en fonction de ta pleine lune et de ton truc, ça se fait tout seul. Mais quand tu as vraiment mis le pied dans le business, tu comprends que ces principes de leadership, il va falloir les mettre en pratique parce que sinon ton réseau il va pas se construire tout seul, quoi, tu vois. Voilà. Moi, j'ai fait des stats quand j'étais en marketing de réseau, et ces gens-là, écoute bien parce que ça fait mal. Oui, parce que dans le New Age, en fait, faut pas trop aller vérifier ce qu'ils disent, parce que quand tu vérifies, j'ai un peu travaillé dans un laboratoire de recherche, donc quand moi je vais voir des gens du New Age, je leur dis, ce qu'on peut faire un avant-après pour vérifier dans quelle mesure ce que tu dis c'est vrai, en général, ça passe pas. Voilà. Hein, les statistiques, les trucs, les preuves et tout, c'est pas trop, donc faut pas trop poser la question, sinon après tu réfléchis trop, t'as un problème dans ta tête, ouais, d'accord, ok. Non, sinon il y a un truc qui s'appelle le discernement, discerner le vrai ou le faux, avoir une capacité de réflexion, de remettre les choses en cause, mais ça dans le New Age on a un cerveau mais on l'utilise pas, parce que du coup on n'arrive pas aux mêmes conclusions, du coup voilà. Et donc j'ai fait des stats dans le marketing de réseau pour savoir, et donc je le répète, hein, j'avais à peu près 30 000 personnes dans le réseau, savoir le nombre de gens qui étaient rentrés et puis qui magiquement avaient mis 4-5 personnes dans le réseau et puis qui à partir de là avaient trouvé les 4-5 perles, c'est-à-dire les 4-5 personnes qui vont, que tu meurs demain, les mecs qui vont faire le boulot, quoi. C'est des machines de guerre. Et oui, j'ai fait, ça arrive, oui, à 0,0046%. Voilà, c'est ça le pourcentage. Alors c'est mon pourcentage à moi, dans mon réseau à moi, il y a peut-être d'autres gens qui pourront avoir d'autres chiffres, hein, mais grosso modo c'est pas du 100%, hein, c'est pas du 90%, c'est pas du 5%. Le pourcentage de j'arrive dans le réseau, j'appelle 4-5 personnes, ou même une vingtaine de personnes, et puis les 5 que je vais rentrer vont bosser comme des fous, c'est 0,0046%. Ça veut dire que tu as intérêt à te bouger le cul et être le leader de toi-même parce que tu vas pas trouver ces perles rares dès demain, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, il y avait un géant du marketing de réseau qui était multimillionnaire et qui disait, alors je me rappelle plus les stats, il faudrait que je retrouve le truc, mais qui disait qu'en gros, il avait recruté, je sais plus, peut-être 300 personnes, mais c'était à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein. Donc c'était vraiment le travail à l'ancienne. Et que sur ces 300 personnes, qui eux-mêmes avaient recruté des personnes, qui avaient recruté des personnes, il disait, au final du final, je suis multimillionnaire grâce à 11 personnes. Mais entre-temps, il y a eu je sais pas combien de milliers de personnes qui avaient été recrutées, et effectivement, tu avais ces 11 piliers qui étaient des gens qui kiffaient le business, c'était le business pour eux, c'était leur mission de vie, c'était vraiment le truc qui les faisait se lever le matin. Et il disait, c'est grâce à ces 11 personnes, bon, grâce à moi-même aussi, puisque c'est moi qui ai recruté ces personnes-là pendant des années, que je suis maintenant multimillionnaire. Donc ça, c'est ce que le mec, il disait. Mais quand il te montrait les stats, tu te rends bien compte que c'était comme tamiser pour chercher de l'or, quoi. Tu mets des kilos et des kilos, des tonnes de terre pour récolter quelques pépites. Puis tes pépites, elles valent cher. Grosso modo, c'est ça. Donc pour tamiser pendant des années, faut être un peu le leader de soi-même. Tu vois, c'est pas, ouais, mais le karma et tout, il m'a mis son chemin tranquille bilou, tranquille Émile. Ce matin, j'ai fait 30 secondes de visualisation et le lendemain, magiquement, parce que j'ai fait la technique du verre d'eau, j'ai eu ma perle qui est tombée. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait marrer que la technique du verre d'eau, je déborde un peu, mais c'est tellement marrant. J'essaye de vous montrer parce que c'est un exemple. Je vais pas donner le nom de la chaîne YouTube parce que j'ai pas envie de faire de la diffamation, mais c'est une nana, une étrangère qui t'explique la technique du verre d'eau, hein, comment en remplissant de l'eau et en focalisant dessus, parce que grâce à la mémoire de l'eau de Masaru Emoto, et que l'eau capte les vibrations ce qui est vrai d'ailleurs, hein, sur un plan physique, chimique et vibratoire, oui, c'est vrai. Et donc, du coup, tu vas marquer ton objectif et en 24 heures, ça va se manifester dans ta vie. Alors, ce qui était marrant, c'est que, ce que je t'explique, dans le New Age, on a un cerveau, mais on l'utilise pas. C'est que la meuf,
elle a pris un exemple où elle s'est couillonnée toute seule. Elle a mis sur sa feuille. Je veux 100K de followers sur d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc elle a mis son petit verre d'eau, énergisé, d'énergie positive, toute la nuit, et le lendemain, elle s'est réveillée, elle a bu son verre d'eau. Et alors en moins de 24 heures quand même, la meuf avoir 100 000 followers, alors je crois que c'était en 24 heures ou une semaine, enfin je sais pas, t'as envie de dire, mais t'as vraiment pas de cerveau toi. Donc ça c'était, la vidéo elle datait de décembre, puis moi je l'ai regardée en mars. Du coup je suis allé regarder, j'allais vérifier. Du coup est-ce que tu as 100 000 followers? Ah non, elle avait 46 000, puis je suis allé regarder l'autre jour là, j'ai regardé 76 000, et je comprends pas, ta technique c'est du sur 100% en une semaine ou 24 heures, je comprends pas, ça fait des mois. Et là on va te dire, oui mais bon, faut pas être précis dans les mots, tout ça, faut comprendre les grandes lignes quoi. Donc si je te mets une claque dans ta gueule, tu comprends les grandes lignes, ça veut dire que je t'aime, quoi. Tu vois, et là on retombe dans toutes les conneries New Age où en fait on annonce des trucs fracassants pour avoir un maximum, c'est du putaclic, quoi, voilà. Les techniques, il faut arrêter. Pour avoir des résultats dans la vie, faut faire les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité. Va voir Arnold Schwarzenegger, demande-lui si en 2 semaines de fitness il a eu le corps qu'il a eu. Va voir Sylvester Stallone. Quand Sylvester Stallone a voulu trouver un producteur pour produire le film qu'il avait lui-même écrit, il avait écrit le scénario donc, du film Rocky, et il voulait être l'acteur principal, demande-lui si le premier producteur à qui qu'il a contacté lui a dit « Mais bien sûr, monsieur, on ne vous connaît pas, mais bien sûr, on va vous financer votre film !» Mais il a pris que des noms dans la gueule, en fait. Et en fait, plus il allait voir des gens, et plus les gens lui disaient « Non, non, en fait, vous comprenez pas, vous n'êtes pas un acteur, donc nous, on vous veut pas dans le film, par contre, on veut bien vous racheter votre scénario. » Et en fait, les prix sont montés jusqu'à 100 000 euros. Ok, donc on lui proposait de racheter, 100 000 dollars à l'époque. Donc on lui proposait, donc c'est dans les années 70 je crois, ou 80, je sais pas trop, enfin bref, on lui proposait de racheter son scénario. Mais lui on voulait pas en fait dans le film, quoi, tu vois. Et lui il disait non, je serai l'acteur de mon film. Et là on va tu vois, et c'est pour ça que je parle de la plupart des gens sont des suiveurs et ont besoin de suivre quelqu'un, parce que là je vais taper dans un truc New Age qui m'énerve mais profondément. Oh mon dieu, ça l'énerve, mais il a pas fini son travail. Mais personne n'a fini son travail de développement personnel. T'inquiète pas que je suis bien plus calme et cool Raoul dans la vie. Sauf quand je vois des trucs nuets. Mais regarde. Alors je vais revenir à l'histoire de Stallone, mais je vais le lier à l'histoire Flamme Jumelle. Quand t'entends dire ouais, mais si ton runner il revient et qu'il repart, c'est que toi, Chaser, tu n'as pas fini ton travail. Putain, j'en entends des conneries dans la vie, mais alors des comme ça, putain, c'est assez rare, sauf dans le New Age où c'est quasiment une phrase sur deux, t'entends des conneries. Alors regarde. C'est tellement des conneries qu'à un moment donné, je sais pas par quel bout le prendre, quoi. Tu vois, ça rejoint la même connerie de dire ah, mais le runner, il porte tout le karma sur lui, hein. Et tant que le chaser n'a pas fait son travail d'épuration, le runner ne peut rien faire, il est piégé, point lié, quoi. Parce que tout ça, c'est à cause du karma, donc ça rejoint l'excuse des premières vidéos. Et ça met de la culpabilité à fond sur le runner, parce que le runner doit être celui qui travaille pour libérer son chaser. Tu sais, c'est un peu comme Persée et tu sais Andromède qui était coincé, enchaîné sur le rocher. Il faut que j'aille l'assommer parce que je ne l'assomme pas, elle va se faire bouffer par le kraken et ça sera ma faute. Faut pas confondre culpabilité et responsabilité, ce n'est pas la même chose. Et en plus, ça comment dire, ça conforte le runner dans ouais, parce que moi je suis dans la dépendance affective, je veux pas prendre de responsabilité, donc c'est pas ma faute, si ça marche pas dans ma vie, c'est parce que j'ai écouté tes conseils à toi, mon partenaire toxique, ou toi maman, ou toi papa, et donc du coup j'ai fait ce que vous m'avez dit, ça a pas marché, c'est de votre faute à vous, ce n'est pas la mienne, je ne suis point responsable de vos idées toutes pourries. Lui il est bien, lui il peut rien faire, donc tant mieux, c'est le karma, donc lui il est refait, c'est ton âme qui veut que tu foutes de rien, on t'a mis dans cette vie ta rencontre flamme jumelle pour que tu sois prisonnier. Bah oui, c'est tellement pratique, ça s'appelle New Age bullshit excusite de merde. Voilà, je le dis clairement. Et donc, toi, si ton runner revient et que il repart, c'est que tu n'as pas fini ton travail. Alors regarde, c'est des grosses conneries et je vais t'expliquer pourquoi. Si ton runner revient, imaginons le vrai retour, et puis que, alors oui, on va te dire, oui, mais alors quand le runner revient et tout, tu comprends, faut que tu fasses attention à ce que tu dises, faut pas trop poser de questions, tout ça, nanana. Bon, c'est sûr que si tu fais asseoir ton runner sur une chaise en disant, bon écoute, j'ai 37 000 questions à te poser depuis que tu t'es parti, s'il se casse, c'est un peu normal, ça veut dire que là, effectivement, t'as pas vraiment fini ton travail, t'es dans l'hyper-contrôle, mais si t'es genre, on veut dire, complétude et qu'il se barre quand même, alors écoute bien, si t'es en complétude et qu'effectivement il se barre, c'est peut-être parce que le runner
est responsable de ses propres pensées, programmations, émotions, actions et résultats. Et donc, du coup, s'il se barre et que toi, tu es vraiment en complétude, tu te sentiras bien qu'il soit parti ou pas. Parce que dans les autres vidéos, j'ai expliqué que quand tu libères une programmation, par exemple, tu vas chez un hypnothérapeute, tu fumes, tu fais par exemple X sessions et après tu arrêtes de fumer, tu as donc libéré une programmation, tu as déprogrammé, on va dire, le besoin de fumer, pour faire simple. Et donc, quand tu vois des gens dans la rue qui fument, bah, ça te donne pas envie de fumer, tu t'en fiches, en fait, et tu ne le remarques même plus, ok? Donc, si ton runner revient, le vrai retour, et que toi, tu es vraiment en complétude, et qui se rebarre, c'est pas forcément parce que tu n'as pas fini. Ça peut être le cas, hein, ça peut être parce que, effectivement, c'est ce qu'on appelle les danses des flammes jumelles, il revient, nanani, toi, t'es dans le contrôle et tout, donc là, effectivement, si tu fais des trucs chelous, t'es dans le contrôle, tu poses 5000 questions, enfin que t'es intrusif, t'es un peu offensif et tout, parce que t'es vénère, parce que bah, c'est moi qui s'est barré, que t'as pas de nouvelles et tout ça, bon bah là, oui, c'est vrai, mais l'annoncer comme étant toujours la vérité absolue de s'il se barre quand il revient, c'est que c'est toi, non, il faut arrêter, discernement. Moi je sais que si mon runner revient demain et que je lui pose des questions toutes simples, comme si j'ai un pote, tu vois, qui... Ça fait 2 ans que j'ai pas eu de nouvelles, je dis bah alors, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que t'as fait depuis le temps et tout, ah ouais, t'as déménagé de tel pays à tel pays, ah ouais, t'es arrivé ça, mais qu'est-ce qui... Ah ouais, t'as changé de boulot, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Des questions normales, d'une conversation normale avec quelqu'un de normal, tu vois. Sauf qu'avec le runner, quand il est dans ses problèmes, il n'y a rien qui est normal. Un coucou ça va, ça peut le faire fuir. Bah s'il refuit, bah fuis. Tu peux fuir, tu as le droit de fuir, c'est ta responsabilité. Et ça me fera ni chaud ni froid parce que je suis en complétude. Je dis pas que je serais pas content s'il revient, hein. Mais il fuit pas, il fait ce qu'il veut, quoi. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de dépendance. Si tu veux venir, tu veux rester, tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble, t'es prêt à ce qu'on travaille ensemble, main dans la main, parce qu'on a un binôme, on le fait. Tu veux pas, t'en as peur, tu veux repartir et fuir pour 2 ans, ben repars et fuir pour 2 ans. Moi, entre-temps, je fais ma vie, donc si entre-temps je rencontre une âme sœur ou quelqu'un avec qui ça se passe bien, ben je ferai ma vie. Parce que ce qui compte, c'est ma qualité émotionnelle. Comme pour le runner, ce qui compte, c'est sa qualité émotionnelle, sur laquelle il pourrait ou devrait travailler. Ah ben non, il peut pas, parce que lui, c'est le karma qui l'empêche de... Il a pas le choix, lui. Ah ben non, lui, il est menotté, prisonnier. Ah putain! Alors du coup, je comprends pas, parce que s'il est menotté, prisonnier, et que le tueur est en complétude, c'est qu'il a fait son taf. Donc ça aurait dû libérer le runner. Donc si le runner... Si t'es en complétude et que le runner est libéré, mais qui revient et qui fuit, c'est que tu l'as pas vraiment libéré, mais toi, t'as fini ton taf. Ah oui, d'accord. Et là, on tombe dans le bullshit New Age. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Le travail, entre guillemets, ne se termine jamais. On a toujours des trucs qu'on peut régler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comment tu vas te sentir si ton runner revient et repart, c'est à ta qualité émotionnelle que tu vas pouvoir détecter si tu es dans la complétude ou pas. Et là, tu vas le voir si tu repars dans le manque, dans la dépendance, etc. etc. Okay. Donc, le parallèle avec Sylvester Stallone, c'est quoi? Eh bien, le parallèle, il est très simple parce que, en fait, si tu veux, dans tout ce discours un petit peu New Age et tout ça, nanana, il y a un moment donné, on n'arrête pas de dire ouais, le chaser, si l'autre il repart et il revient, nanana, c'est que t'as pas fini ton taf, donc je viens de l'expliquer. Puis il y a aussi le côté mettre des limites, c'est que t'es dans le contrôle. Alors j'ai écrit un article là, dernièrement sur le besoin de contrôle, etc. C'est un des derniers articles. Là aussi, il faut arrêter les conneries. L'amour universel ou l'amour inconditionnel, ça commence déjà pour soi et par soi. Donc mettre des limites à un comportement qui ne vous convient pas, c'est du contrôle sain. Ce n'est pas un besoin de contrôle, hein, parce qu'il y a une différence entre le contrôle et le besoin de contrôle. On va dire le contrôle sain et le besoin de contrôle. Le contrôle sain, c'est tu choisis ce que tu vas manger à midi, bah, tu fais un choix, donc un choix est une forme de contrôle, hein, je suis désolé. Comment, si tu prends le string vert ou jaune ce matin, bah, ou les chaussettes Hello Kitty ou Mickey Mouse, ben voilà, vous avez un choix, donc le choix est une forme de contrôle. Et après, il y a le besoin, la nécessité, le manque de contrôle qui te pousse à vouloir contrôler. Ça, effectivement, ça a libéré. Maintenant, poser des limites à ton runner, c'est tout à fait sain. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de la manière dont tu le fais. Si tu le fais dans la violence, la colère, etc., t'es pas très sain. Mais si t'es en complétude, et si t'as regardé toutes les vidéos que j'ai mises en ligne avant, on parle bien de, grosso modo, définis ta direction, n'aie pas d'excuses, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, quelle est la qualité émotionnelle que tu veux pour ta vie, tu es censé être un leader, tu vois, ici la plupart des gens sont des suiveurs et ont besoin de suivre quelqu'un, donc est-ce que tu es leader de toi-même, etc. Donc, si tu as fait un peu les exercices et que tu as eu un peu des prises de conscience à travers de ces vidéos, il y a un moment donné, tu vas choisir une direction dans ta vie.
ce soit pour ta mission de vie, ton activité, que ce soit salarié ou entrepreneuriale. Bref, il y a un moment donné, tu choisis de être, faire et avoir X choses dans ta vie pour ta qualité relationnelle, émotionnelle, c'est-à-dire te sentir bien, ok? Avec ou sans ton runner, parce que t'as pas la main sur ton runner, c'est tout, fin d'histoire, c'est tout, il y a un moment donné, stop. T'as la main sur aucune des personnes sur cette planète. Tu peux croire que tu peux contrôler les gens par la manipulation, mais ça reste d'avoir fictivement la main sur quelqu'un parce que ça marche pendant un temps. Donc en fait, déjà, essaye juste d'avoir la main sur tes pensées, tes émotions, tes actions et tes résultats, déjà, ce sera pas mal. Voilà, parce que il y a ton mental qui vient de casser les bonbons. Mais ça, je ferai des vidéos spéciales sur ça. Tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi, mais c'est ton mental, mais ça, c'est une autre histoire. Bref. Et donc, du coup, poser des limites à ton runner, il n'y a pas de culpabilité à avoir pour ça, il n'y a pas de dire ouais, mais je suis dans le contrôle. C'est un contrôle sain parce que ton runner, si tu veux, il a quand même ce petit côté, alors je parle en généralité, bien évidemment, où il aime bien pouvoir un petit peu faire ce qu'il veut quand il veut, et que quand il part et qu'il revient, si toi tu acceptes ça, c'est-à-dire que tu es censé avoir défini ce que tu veux dans la vie, mais aussi par rapport à ton runner, c'est-à-dire que ta vision, ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, c'est pas juste ta vision par rapport à toi, à ta vie, c'est une thématique ça. Mais après tu as ta vision de qu'est-ce que tu attends, mais pas attendre d'être dans l'attente, mais quelle est l'image de ta relation, de ce que tu veux avec ton runner. Si jamais il revenait, qu'est-ce qui correspond à tes goûts en termes de relation avec ton runner? Est-ce que tu as envie de te contenter de 3 miettes? Ou est-ce que tu veux une relation pleine? Et en fait, ce qui se passe, c'est que le chaser, à un moment donné dans la relation, comme on ressent cet amour qui est intense, puissant, il nous transcende, quoi, bah, on a envie. C'est pour ça qu'on rentre dans la dynamique chaser, et puis l'autre il fuit parce que le runner il sent que il n'arrive pas à contrôler son émotionnel, qu'il ressent de l'amour, il a peur, il flippe et tout, donc il fuit. Et donc, on va se contenter à un moment donné d'un peu de 3 miettes d'amour de notre runner, de ce qu'il est capable dans l'instant donné, parce qu'il a trop peur de passer certaines de ses limites à lui, qui s'est imposé, parce qu'il a peur de l'amour est égal à souffrance, l'amour est égal à peur de liberté, et donc il a peur de perdre le contrôle sur son état émotionnel, état intérieur, donc il va tout contrôler. Donc il va contrôler cette interaction aussi, mais contrôler tout ce qu'il va dire, faire, etc. Donc de temps en temps, il va lâcher une croquette. Il va lâcher une croquette d'amour, d'affection. Et toi, t'es là, oh mon Dieu, ça y est, enfin, il m'a dit un truc où il a fait un petit cœur sur une feuille de papier pour te dire je t'aime, quoi. Après, on sait comment sont les runners. Ils ont toujours des moyens directs, c'est mignon d'ailleurs, hein, mais des moyens directs de nous dire ce qu'ils ressentent pour qu'ils aient l'impression qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ressentaient, mais en l'ayant dit, quoi. Tu vois, voilà. C'est un peu ça. Bon. Mais la question, c'est toi. Est-ce que ça te convient ou est-ce que ça te convient pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, quand tu fais ton chemin vers ta complétude, tu dois devenir un leader de toi-même. T'es pas en train d'attendre que le runner devienne un leader. Il est déjà pas le leader de lui-même, c'est mort. Donc toi, occupe-toi de toi, deviens ton leader de toi-même. Et donc ça veut dire que dans ta relation flamme jumelle, il y a un moment donné, tu mets entre guillemets des limites, c'est-à-dire tu dis, moi je veux une relation pleine, par exemple. Je veux une relation avec une communication fluide, claire, positive, agréable. Ça veut pas dire qu'elle va être dès demain, mais tu sais ce que tu veux. Tu veux des démonstrations d'amour claires. T'as pas envie de jouer à Indiana Jones, quoi. Tu vois, t'as pas envie de devoir décrypter des trucs. Ah, mais bon, si la personne a mis sur sa story une musique avec le titre, il y a marqué I love you, ça veut dire qu'il faut que je comprenne que c'est pour moi. J'ai pas 8 ans. Je n'ai pas envie de ça. C'est pas t'es vénère, c'est pas t'es dans la colère, c'est là, j'ai envie de manger une glace au chocolat ou pas? Non. Donc moi, dans cette relation de flamme jumelle, moi je veux ceci et pas cela. Voilà. Donc tu mets des limites claires. Et tu vas faire comme Sylvester Stallone, c'est-à-dire que, regarde bien, c'est pour ça que je prends des exemples comme ça, de gens qui ont, dans leur domaine, c'est pas des gens dans le New Age qui, montrez-moi s'il vous plaît univers un papillon pour me confirmer que nanana, tu vois, c'est des gens qui ont vraiment accompli, qui ont concrétisé dans la matière, ce qui n'est pas le cas des gens du New Age, je suis désolé de le dire, mais il faut dire ce qui est. Ces gens qui vivent dans un monde de rêve, comme disait mon mentor, faut avoir des rêves mais pas vivre dans un monde de rêve, le New Age, ils vivent dans leur monde, voilà, c'est un peu des runners quand même, je veux pas être méchant, mais ils vivent un peu dans leur monde idéal, avec des trucs qui marchent pas, enfin bref. Et dès qu'il faut concrétiser dans la matière, c'est oui, mais bon, c'est le karma, ce n'est pas mon chemin de vie, ouais, d'accord, allez. Et donc, Sylvester Stallone, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, j'ai écrit le scénario du film, qui est mon film, dans lequel je serai l'acteur, et je vais trouver un producteur tôt ou tard qui sera d'accord, qui veuille la même chose que moi, en fait. Et donc, du coup, alors que le gars, à l'époque, en plus, il vivait, mais vraiment sans sous, je crois qu'il était gagné l'équivalent du RSA, enfin, il galérait, mais je crois qu'il avait, si je dis pas de conneries, il avait même vendu son chien à un moment donné, et après, il l'a racheté, je crois, alors ça, je suis pas sûr, mais pour avoir de l'argent pour manger.
Donc le mec était vraiment au fin fond du fin fond. Donc quand t'arrives et qu'on te présente 100 000 $ en me disant je te rachète ton scénario, tu comprends bien que s'il avait été appâté par le gain, c'est-à-dire que si Bouffé et sa situation présente à court terme aurait été mieux avec 100 000 $, lui il voyait à long terme, tu vois, la vision, être un leader, savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut arriver et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça. Et tu vois, ça c'est le discours que j'avais en marketing de réseau parce qu'ils sont tous là, ouais, je gagne 50 000 € par mois, ouais, je vais faire ci, je fais hop, 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 Francky, t'as fait combien d'appels cette semaine pour avoir des clients distributeurs? Ouais, mais en fait, ce qui se passe, je fais stop, c'est une excuse, c'est du bidon ça. Stop, stop. Viens me parler de tes 50 000 € par mois, t'as pas foutu 3 appels téléphoniques cette semaine, t'es un rigolo. T'es du New Age, quoi. Tu parles, mais tu fais quoi concrètement là, ici? Bah t'as rien branlé. T'as des excuses qui vont expliquer le pourquoi du comment, que t'as pas pu appeler parce que c'était le karma, le transgénérationnel, ou que c'est quelqu'un qui t'a fait de la magie noire. Bon, je dis pas que ça n'existe pas, juste c'est utilisé comme une excuse. Donc toi c'est pareil, la plupart des gens sont des suiveurs et ont besoin de suivre quelqu'un. Les leaders sont beaucoup moins nombreux. Donc ici, moi je te conseille de faire comme Sylvester Stallone, c'est-à-dire de savoir ce que tu veux. Rappelle-toi l'exercice des premières vidéos, si l'argent n'était pas la question, tu pouvais pas échouer, qu'est-ce que tu aimerais être, faire et avoir? Qu'est-ce que tu veux de cette relation de flamme jumelle? Si jamais ton runner devrait revenir, ou même dans une autre relation, parce que peut-être qu'entre-temps tu vas rencontrer une autre personne. Mais c'est pareil, dans une relation intime, amoureuse, quels sont tes standards? Entre guillemets, tes règles ou tes limites, ou qu'est-ce que tu acceptes ou ce que tu n'accepteras pas? Tu dois avoir défini ça. Ça ne veut pas dire le faire dans la force et imposer à l'autre ce genre de choses. Ça veut dire définir ce que tu veux, ce qui t'honore. Parce que c'est ça la question. Est-ce que récolter 3 miettes d'affection de ton runner, c'est t'honorer? Comment tu te sens quand tu te contentes des 3 miettes? Bah, tu te sens mal, tu te sens petit, tu te sens une merde, tu te sens être utilisé. Ça, c'est le discours que j'ai beaucoup des traders qui disent mais je me sens utilisé. Et c'est vrai, mais je leur dis parce que tu as accepté d'être utilisé. Et attention, hein, je vous fais la morale, mais je tombe dans le panneau aussi, hein, t'inquiète. Hein. T'inquiète, Popiette, je suis tombé aussi dans le panneau, c'est pour ça que moi je mettais des stops directs à mon runner. À mon runner, j'ai été entre guillemets très violent, enfin violent c'est une façon de parler, plutôt strict. Et je lui disais, non, là c'est fini, là c'est mort là. C'est mort. Cette relation elle est morte. Pourquoi? Parce que le runner il a ce côté de toujours un peu charmer, machin, arriver blindé d'excuses pour expliquer le pourquoi du comment, mais oui je sais on est liés, mais on peut pas être ensemble, mais je t'aime, mais trouve-toi une âme sœur, nanana, parce qu'il a peur de s'engager, donc il vient avec des discours New Age, j'ai envie de dire, un peu quand même, voilà, un peu New Age, un peu truc qui veut rien dire, pour expliquer pourquoi il fuit. Bon ok d'accord, on sait, moi j'ai rien contre, je trouve pas ça mal, il est dans son étape à lui, il a ses peurs à lui, ok. Mais il y a un moment donné, toi, tu dois être capable de poser tes limites parce que tes limites, c'est quoi en fait, vraiment? C'est pas du contrôle, c'est qu'est-ce que je veux? Bah, par exemple, si là je t'offre une glace au chocolat et que t'as pas envie de manger une glace au chocolat, tu vas pas la manger parce que t'as peur de me décevoir. T'es pas un runner quand même. Tu vas pas faire quelque chose qui ne correspond pas à qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça les limites. Et donc quand tu respectes qui tu es, quand tu respectes tes goûts, tes préférences personnelles, tu t'honores toi-même. Et forcément, de manière indirecte, ça pose des limites à ton runner. Est-ce que t'es heureux quand ton runner vient et nanani, et puis il repart 3 jours après? Est-ce que ça te fait sentir bien? Bah peut-être pas. Enfin, forcément pas en fait. Et donc, est-ce que tu veux continuer à vivre ça ou pas? Donc la prochaine fois qu'il revient, est-ce que ton choix, parce qu'il s'agit d'un choix, ça va être de continuer à alimenter ce jeu, qui, par ton acceptation de l'alimentation de ce jeu, lui envoie un message indirect, indirect qui consiste à dire tu peux continuer à faire ça puisque chaque fois que tu le fais, je t'ouvre ma porte d'entrée. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un peu de ça en fait. Et en fait, quand tu vas commencer à réfléchir comme ça, tu vas te rendre compte que la dynamique flamme jumelle, tu l'alimentes. Et donc tu alimentes ce que tu ne veux pas. Donc qu'est-ce que tu veux? Et puis ensuite, ce que tu veux, est-ce que tu es capable, comme Sylvester Stallone, alors que tu crèves la dalle d'amour, tu vas accepter les 2 000 € pour ton scénario ou les 5 000 €, donc les 3 mètres qu'on te donne, ou est-ce que tu vas dire non, 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 mais moi, en fait, je veux un amour plein, complet. Et ça va commencer par m'aimer moi, ma complétude, mon unicité, et ensuite le runner se cale sur ça, ou pas. Parce que pour qu'il se cale sur ta complétude, sur ton unicité pour la réunion de flamme jumelle, il va falloir qu'il se cale d'abord sur lui-même, sur sortir de sa dépendance, sortir de l'importance du regard des autres qui fait qu'il ne s'honore pas lui-même et il ne s'écoute pas lui-même et donc il n'est pas le leader de lui-même. Pour qu'il arrive à faire ça, ça serait bien que tu commences à le faire en premier puisque tes
tu es plus apte à l'évolution en tant que personne que lui au départ qui est plus dans le flou, dans le brouillard, quoi. Donc est-ce que tu es le leader de toi-même ou est-ce que tu es encore en train d'attendre? La plupart des gens sont des suiveurs et ont besoin de suivre quelqu'un. Est-ce que tu es devenu le runner de ton runner? Je te pose la question, hein.